Depuis une semaine, il y a un homme qui fait le buzz sur TikTok en se faisant passer pour Tom Cruise. Grâce à la technologie du deepfake. Les vidéos sont incroyables, tellement incroyables qu'elles ne peuvent pas être détectées par les vérificateurs de deepfake. Ouais. Les deepfakes, on va rappeler ce que c'est, Guillaume Janton. C'est une vidéo en fait qui ressemble à une vidéo normale, mais les labiales, l'expression du visage sont refaites par une application, donc on peut faire dire n'importe quoi à Tom Cruise par exemple. Regardez, c'était dans le 1245 d'M6. Plusieurs vidéos circulent en ce moment sur TikTok. Alors sur ces vidéos, il ne s'agit pas de Tom Cruise, ce sont des deepfakes. Le visage original a été remplacé par celui de Tom Cruise. Le réalisme est assez impressionnant puisque même la plateforme Deepware, qui permet en principe de détecter les deepfakes, eh bien, vous le voyez, elle n'y a vu que du feu. Et pour cause, c'est l'acteur américain Miles Fisher qui pourrait être à l'origine de ces deepfakes. Il a plusieurs avantages, notamment celui de ressembler à Tom Cruise, et puis aussi d'avoir travaillé ses manières, sa voix et son rire. Il s'était déjà glissé dans la peau de Tom Cruise, mais avec son vrai visage pour un canular, vous le voyez, annonçant la candidature de la star de Mission Impossible à la présidentielle. Alors ça inquiète et cette technologie du deepfake se répand de plus en plus avec Nicolas Canteloup notamment, mais aussi sur France 3 avec Plus belle la vie. Regardez ce sujet du 12-13 sur France 3, regardez. A priori, vous n'y verrez que du feu. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Contrairement aux apparences, Ici, tu viens remuer la mer ? l'actrice Malika Alaoui n'a pas joué cette scène. Son visage a été incrusté sur le corps d'une autre comédienne. Une astuce utilisée par la production de Plus belle la vie pour pallier l'absence de Malika, ici à droite. Cas contact au Covid est donc interdite de tournage pour 7 jours. Pour Plus belle la vie, le recours à cette technologie coûteuse devrait rester très exceptionnel et à manier avec précaution. Il y a 2 ans, une vidéo trafiquée de Barack Obama avait montré qu'on pouvait désormais faire dire à n'importe qui « Le président Trump est un idiot ». N'importe quoi. Alors, je tiens à vous dire un truc aussi, un truc que je voulais vous dire depuis très très longtemps. Les chéris, sachez qu'ici, il n'y a que cette technique-là qui a été employée depuis une dizaine d'années, avec toutes les conneries qu'on a racontées. Voilà. Oui, Gilbert. Ça va tellement loin que les médias français sont en train de travailler depuis quelques mois sur un logiciel pour tenter, l'agence France Presse tente de repérer les vidéos truquées, parce que parfois c'est amusant, mais parfois c'est très grave. Oui. Et il y a un chercheur français qui est en train de mettre un système peut-être révolutionnaire en travaillant sur le mouvement des paupières. Peut-être que deepfake n'arriverait pas à reproduire le vrai mouvement des paupières. Mais ça pose vraiment des problèmes. Lui, alors c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Moi, c'est impossible. Mais je crois que la prochaine émission de Ardisson a été faite grâce à cette technique-là. Il va faire des interviews d'hommes qui sont politiques, qui sont morts, par exemple, et ils vont refaire intégralement toute l'interview. C'est ça. D'accord. C'est une info comme ça. Et le bush fake, ça arrive ? Oui, alors ça, c'est sur moi, c'est ça. Oui, sur moi, c'est Jean-Michel. Ce qui est fou, c'est que ça va aussi ébranler toutes les procédures judiciaires où les vidéos sont apportées comme preuve de la présence de quelqu'un à tel endroit, etc. La partie adverse, les victimes pourraient dire c'est une fausse vidéo, c'est un deepfake, ça n'est pas moi sur la vidéo, c'est incroyable. C'est chaud.